Aujourd'hui, c'est vendredi, il fait gris. Mais c'est pas grave, une petite vidéo super intéressante sur comment rentabiliser son graveur, laser graveur numérique. Fait que je vous montre ça, traite là. En fait, là, moi, là, le graveur au laser numérique, je suis tombé là-dessus par hasard parce qu'en fait, c'est ça, de nature, moi, j'étais fabricant de meubles. Je fais des meubles pour des clients, des pièces de bois aussi. Puis là, c'est ça, j'avais besoin de graver une pièce de bois, donc je me suis procuré un laser. Puis là, ce qui est arrivé, ben, depuis ce temps-là, ben, je me suis comme bien développé un peu ce marché-là. Puis c'est un marché qui est super intéressant, qu'il y a beaucoup de demandes pour des produits personnalisés. Donc, c'est ça, dans le fond, là. Moi, j'ai commencé, dans le fond, c'est niaiseux, là, avec des sous-verts personnalisés pour les entreprises. Puis après ça, ben, j'ai développé les modèles autour de ça. Tu sais, comme là, je vais vous montrer un petit quelque chose que j'ai fait. Bon, en fait, je voulais vous montrer les plateaux de Père Noël que j'avais fait. En fait, là, j'en ai pas parce que justement, ça a parti comme des petits pains chauds, puis j'en ai plus. Je pensais en avoir encore un à vous montrer, mais j'en ai pas. Fait que là, c'est ça, dans le fond, à partir de cette idée-là, dans le fond, c'était comme un plateau avec des ronds dedans pour, mettons, mettre le verre du Père Noël, le verre de lait, les biscuits, puis une couple d'affaires. Puis là, c'est ça, dans le fond, ce que ça a fait avec ce produit-là, c'est que j'étais cherché gros de la visibilité. Puis après ça, ben là, le monde qui a acheté ça, ils m'ont demandé d'autres affaires, tu sais, tu fais-tu telle affaire, telle affaire, telle affaire, on sait jamais qui on a affaire. Puis c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est que tu trouves, mettons, ton client. Puis après ça, tu vas développer ce marché-là avec d'autres clients qui sont similaires. En fait, comme là, dernièrement, je suis sur à faire des soupes là, pour les érablières. En fait, c'est ça, c'était un client qui m'avait acheté un plateau du Père Noël. Puis après ça, dans le fond, c'est ça, lui, il avait une érablière. Puis là, il m'a demandé de faire des soupes là pour ses réceptions. Donc, c'est ça, là. Tu sais, dans le fond, là, c'est vraiment comme... les clients te demandent qu'est-ce que tu peux faire, puis après ça, ben, tu développes ce marché-là. Donc, c'est ça, avec ça, en fait, on va développer avec d'autres érablières, parce que dans le fond, c'est ça, là, c'était le temps des fêtes. Puis par la suite, là, après ça, après les fêtes, à part la Saint-Valentin, il n'y a pas beaucoup de fêtes, mais le temps des sucres au Québec, c'est vraiment de quoi qui est assez populaire. Fait que d'avoir des produits personnalisés pour les cabanes à sucre, c'est un bon point. Fait que, donc, moi, je vais développer de ce côté-là. Et puis, côté entreprise aussi, là, toutes les entreprises, en fait, chargent des produits personnalisés à offrir soit à leurs clients, à leurs employés, ou pour faire la promotion de leur entreprise. Donc, c'est vraiment comme un outil merveilleux, je trouve, la graveur laser. C'est le laser ou en fait CNC aussi, là, la découpe CNC, c'est hyper populaire. Puis, c'est ça, dans le fond, là, au début, j'étais un peu comme, comment je dirais ça, pas sûr de vouloir développer ce côté-là. Parce que dans le fond, en fait, c'est ça, je suis ébéniste, je fais des meubles, tu sais, puis je veux pas vraiment nécessairement comme que le monde me perçoive comme une entreprise qui fait juste de la personnalisation de produits. Mais en même temps, je pense que, tu sais, ça vaut la peine d'expérimenter là-dedans. Puis quitte à ce qu'un jour, je fasse deux entreprises carrément séparées. Mais pour l'instant, je pense que c'est mieux de faire ça ensemble. Puis après ça, on verra la rentabilité de la chose. Puis, ben, c'est déjà rentable, mais je veux dire la rentabilité de la chose, puis de comment on pourrait gérer ça, comment on pourrait placer ça. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça, puis je vais continuer à en faire, puis... Fait que, ben c'est ça, comme, dans le fond, pour commercialiser vos produits que vous faites au laser, servez-vous des clients que vous avez présentement. Posez-leur des questions. Qu'est-ce que vous chercheriez comme produit personnalisé? Ils vont tous vous donner les réponses habituellement. Puis c'est ça, dans le fond, développer avec ça. Puis ben là-dessus, là, ça va être ça l'épisode d'aujourd'hui. Petite vidéo explicative sur comment que... je fais pour rentabiliser mes lasers. Fait que, bye!